Dans cette vidéo, vous allez découvrir le témoignage angoissant et profondément émouvant d'un jeune chrétien qui a été emprisonné en Afghanistan à cause de sa foi et qui, à quelques secondes d'être exécuté par un peloton d'exécution, a été miraculeusement épargné. C'est une histoire réaliste et pleine de tension, racontée du point de vue de celui qui a vécu l'enfer en personne, a subi des interrogatoires, la torture psychologique, une évasion, la persécution et, au milieu du chaos, a vécu quelque chose qu'aucun être humain ne peut expliquer logiquement. Une intervention divine. Vous allez plonger dans chaque détail de ce parcours brutal et spirituel, où la survie s'est confondue avec la foi, le silence et la lumière. Si vous appréciez les histoires réelles de foi et de dépassement de soi, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Laissez votre like pour aider ce contenu à atteindre plus de personnes et commentez ici de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Nous voulons savoir jusqu'où ce témoignage parvient. Votre participation est essentielle. Je ne sais pas par où commencer, car jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que même moi je ne comprends pas bien. Mais ce qui m'est arrivé dans cette prison n'était pas normal. Il n'y a pas d'explication logique. J'ai été à quelques secondes de mourir, littéralement. Attaché à un poteau en bois, les yeux brûlants à cause du soleil intense, entendant la foule murmurer derrière moi. Et soudain, tout s'est arrêté. Comme si quelqu'un avait crié « coupé » dans un film. Mais ce n'était pas un film, c'était réel. J'étais emprisonné depuis des semaines. Emprisonné pour être chrétien. À cause d'une vieille Bible cachée sous une couverture. Je ne faisais partie d'aucun mouvement politique. Je ne conspirais pas contre le gouvernement. Je n'ai blessé personne. Je priais seulement. J'enseignais l'Évangile à 7 ou 8 personnes à l'aube, dans une petite pièce aux fenêtres couvertes de draps. Et malgré tout, ils voulaient me tuer pour ça. Tout a vraiment commencé la 3e semaine en cellule. Ils m'avaient déjà interrogé, frappé, laissé sans eau pendant 2 jours entiers. Mais c'est ce jour-là qu'ils ont mis la sentence devant moi. Exécution par peloton d'exécution, sans avocat, sans véritable procès. Juste une signature et une date. Je regardais ce papier avec mon nom écrit en lettres tordues, et j'avais l'impression que c'était le nom de quelqu'un d'autre. J'avais 28 ans. Je ne me suis jamais marié. Je n'ai jamais quitté l'Afghanistan. Je n'aurais jamais imaginé que ma fin serait ainsi, sur une place publique, devant des gens qui ne savaient même pas qui j'étais. La nuit précédant l'exécution, j'ai essayé de dormir, et je n'ai pas pu. L'air de la cellule semblait plus lourd que d'habitude. L'odeur de moisi, le goutte-à-goutte constant du vieux tuyau, le son étouffé des chaînes à l'extérieur. Tout semblait m'avertir que c'était ma fin. Mais dans ce silence pesant, quand je n'avais plus rien à penser, je n'ai réussi qu'à répéter une chose. Jésus, si tu es encore là, reste avec moi jusqu'à la fin. Le lendemain matin, ils sont venus plus tôt que prévu. Ils ont frappé violemment la grille de la cellule, criant mon nom comme un ordre, pas un appel. Je me suis levé sans hâte, mais à l'intérieur mon corps tremblait. Les chaînes qu'ils utilisaient pour attacher mes poignets étaient froides, mais pas autant que le regard du soldat qui m'escortait. En marchant dans les couloirs de la prison, j'ai remarqué que les autres détenus me regardaient en silence. Certains baissaient les yeux. D'autres me suivaient simplement du regard, comme s'ils savaient déjà ce qui allait se passer. Je sentais chaque pas comme si c'était le dernier. Quand je suis arrivé dans la cour, la lumière m'a frappé de plein fouet. C'était comme si je n'avais pas vu le soleil depuis des mois. Et c'était peut-être vrai. Au centre de l'espace ouvert, il y avait un tronc de bois sombre, un peu tordu, attaché avec des cordes et des taches séchées dont je ne voulais même pas imaginer la nature. C'est là qu'ils m'ont attaché. 2 tours au poignet, un à la taille, serré, cruel. Derrière moi, j'entendais un murmure de gens. Certains étaient là par obligation, d'autres par curiosité, mais tous savaient qu'ils allaient assister à la mort d'un homme pour avoir cru en quelque chose qu'ils considéraient inacceptable. J'ai essayé de regarder le ciel, mais le soleil était trop fort. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à son visage la dernière fois que je l'ai vue, avant d'être emmenée, et aux larmes qu'elle a essayé de cacher avec dignité.
Je me suis souvenu des cultes cachés, des aubes où mon père lisait la Bible à voix basse, presque en chuchotant. La foi qu'il m'a transmise n'était pas une théorie, c'était une flamme. Et à ce moment-là, les yeux fermés, je ne pouvais que demander de la force. Seigneur, je ne veux pas renier ton nom. Ma bouche est devenue sèche, ma gorge semblait bloquée. Quand les soldats ont commencé à se positionner devant moi, quelque chose en moi s'est complètement tu. Ce n'était pas de la peur, ni du courage. C'était comme si mon esprit s'était rendu à quelque chose qui n'était pas d'ici. Et c'est là que tout a commencé à déraper. Le commandant a commencé à crier des ordres, et j'entendais les pas des soldats s'aligner sur le sol en terre battue. Mon cœur battait la chamade, mais c'était comme si j'étais hors de mon corps, observant tout de loin. Un des soldats s'est approché de moi avec un bandeau noir et a tenté de me couvrir les yeux, mais j'ai refusé. Je voulais voir. Si c'était mes dernières secondes, je voulais qu'elles soient les yeux ouverts, regardant le ciel, pas cachés derrière un tissu sale. L'homme a hésité, a regardé le commandant et a reçu un signe de tête pour laisser les choses ainsi. Il a reculé et j'ai senti un silence étrange planer sur la cour. C'était comme si le temps s'était arrêté quelques instants. On n'entendait que le vent frappant les tissus des uniformes et le cliquetis des armes en train d'être chargées. Et puis, soudain, un autre homme est entré en courant dans la cour, criant des mots que personne n'a compris au début. C'était l'un des officiers de la prison, portant des papiers à la main et agitant le bras comme si le monde allait finir. Le commandant s'est retourné, furieux. Il y a eu quelques secondes de discussion, et puis l'annonce est venue. L'exécution était annulée pour une erreur administrative dans les documents. Personne n'a rien compris, pas même les soldats. J'ai vu les visages de certains d'entre eux échanger des regards confus, comme si quelque chose n'allait pas du tout pour être une coïncidence. Ils m'ont détaché sans un mot, m'ont ramené dans ma cellule et ont refermé la porte plus fort qu'avant. Je me suis assis par terre, adossé au mur humide, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je devrais être mort. Je m'étais préparé à mourir. Mais maintenant j'étais vivant. À cause d'une erreur de paperasse? Cela n'avait aucun sens. Et le plus étrange fut l'expression du commandant avant de partir. Il m'a regardé comme s'il avait vu quelque chose qui le dérangeait profondément. Ce n'était pas de la peur, c'était du désarroi. Comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi cela s'était produit, et peut-être ne voulait même pas comprendre. 2 jours plus tard, ils ont réessayé. Ils m'ont réveillé au milieu de la nuit, m'ont traîné jusqu'à la cour, m'ont attaché les bras plus fort qu'avant. Je n'avais même plus la force de résister. Je me suis juste laissé faire. Mais cette fois, alors qu'ils étaient sur le point de commencer, la nouvelle est arrivée que le camion qui devait amener les officiers pour valider l'exécution était tombé en panne en chemin. Et c'était un véhicule neuf, du genre qui n'avait jamais eu de problème. Les gardes étaient énervés, insultant le chauffeur, se blâmant les uns les autres. L'un d'eux a donné un coup de pied dans un seau d'eau avec une telle force que ça a éclaboussé ma jambe. Et une fois de plus, j'ai été ramené. C'est seulement quand ils m'ont jeté à nouveau dans la cellule que j'ai remarqué quelque chose de différent dans les yeux des autres prisonniers. Quelque chose changeait là. Le vieil homme qui partageait ma cellule m'a regardé et a dit à voix basse « Ce n'est pas normal. Je n'ai jamais vu reporter 2 exécutions. Jamais. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Ni à cause de la chaleur, ni à cause de la peur. C'était comme si tout le monde attendait ce qui allait suivre. À la 3e tentative, ce qui s'est passé fut encore plus étrange. Ils ont tout organisé correctement, sans faille. Heure juste, documents signés, la cour pleine. Même le commandant semblait plus tendu, comme s'il voulait s'assurer qu'il n'y aurait plus de coïncidence. L'exécuteur était un taliban expérimenté, quelqu'un qui avait déjà fait ça plusieurs fois. Il s'est positionné, a levé son arme et... il s'est figé. Simplement figé. Ses mains ont commencé à trembler. Son visage est devenu blanc. Il a laissé tomber son fusil par terre et a commencé à reculer lentement, répétant une phrase à voix basse que je n'ai comprise que plus tard, quand un des gardes me l'a raconté. Il a dit qu'il avait vu une lumière derrière moi, une silhouette, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qui l'empêchait de tirer. Il a refusé l'ordre. Il a préféré accepter la punition plutôt que de continuer.
C'était la première fois que je réalisais que même s'ils essayaient de me tuer, il y avait quelque chose, ou quelqu'un, qui retenait leurs mains. Après cela, quelque chose a changé à l'intérieur de la prison. Les gardes ont commencé à me traiter différemment. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de la crainte, de la peur, peut-être. Certains ne me regardaient un de plus dans les yeux. D'autres jetèrent la nourriture sans rien dire et partirent rapidement. L'un des plus jeunes est même venu me demander dans un murmure si j'avais fait une sorte de sorcellerie. J'ai dit que non, que tout ce que je faisais, c'était prier Jésus. Il m'a regardé comme s'il ne savait pas quoi penser. Quelques jours plus tard, il est revenu. Il était pâle. Il a dit que sa fille était malade, que les médecins avaient déjà baissé les bras. Il m'a demandé si je pouvais prier pour elle. J'ai dit oui. J'ai prié là, derrière les barreaux, sans imposition des mains, sans rituel. J'ai juste parlé à Dieu. 3 jours plus tard, il est revenu différent. Il m'a dit que sa fille allait inexplicablement mieux. Les médecins étaient en confus. Il a commencé à laisser de plus grandes portions de nourriture dans ma cellule, mais sans plus rien dire. Il ne m'a plus jamais traité comme un prisonnier ordinaire. Avec le temps, d'autres ont commencé à s'approcher. Un homme qui était en prison pour vol m'a demandé pourquoi j'étais là. Quand j'ai répondu que c'était pour être chrétien, il a ri, mais pas par moquerie. C'était de l'incrédulité. Il a dit qu'il avait déjà entendu parler de Jésus, mais qu'en Afghanistan, personne n'avait le courage de suivre cette foi. Je lui ai parlé des cultes secrets, de mon père, de ce qui m'avait amené là. Il est resté silencieux un moment. Puis il m'a demandé si Jésus pardonnerait à quelqu'un comme lui. J'ai dit oui, que c'était précisément pour des gens comme lui, comme moi, comme nous tous, que Jésus était venu. À partir de ce jour, il a commencé à s'asseoir près de moi, chaque fois que nous étions hors de la cellule. Et il n'était pas le seul. Peu à peu, sans que personne ne se concerte, d'autres prisonniers ont commencé à m'écouter. La prison, qui n'était auparavant que peur et douleur, a commencé à devenir quelque chose de différent. Silencieux, discret, mais réel. Un endroit où la foi se propageait, même si personne n'utilisait ce mot à voix haute. Mais même avec tout cela, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils n'essayent de m'exécuter à nouveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La 4e fois, ils ont tout organisé avec encore plus de rigueur. 2 officiers de l'extérieur sont venus, un nouveau commandant, des soldats différents. Quand ils m'ont sorti de la cellule, j'ai vu qu'ils étaient vraiment décidés à en finir. Il n'y avait plus de place pour les erreurs ou les excuses. L'ambiance était tendue, froide. J'ai marché en silence, mais à l'intérieur, je n'étais plus le même homme. Je n'étais pas résigné à la mort, mais j'étais en paix. Non pas parce que je pensais m'en sortir à nouveau, mais parce que je sentais que Dieu était toujours avec moi, même si c'était la dernière fois. Mais, encore une fois, quelque chose a mal tourné. Une tempête s'est formée de nulle part, couvrant le ciel clair de nuages épais en quelques minutes. Des vents violents ont commencé à secouer les étendards. Les officiers ont discuté entre eux et ont décidé qu'ils ne pouvaient exécuter personne sous des signes du ciel. Ils n'ont pas utilisé ces mots exactement, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai été ramené à la cellule. Encore une fois, à ce stade, les prisonniers eux-mêmes ont commencé à m'appeler « l'homme que la mort ne touche pas ». Je riais intérieurement, car s'ils savaient à quel point je me sentais fragile à l'intérieur, ils ne diraient pas ça. J'étais seulement là, par la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde ouvrait des chemins, là où il n'y en avait aucun. L'un des prisonniers, Khaled, qui avait été soldat taliban avant d'être emprisonné pour avoir manqué de respect à un supérieur, est venu me voir un jour et m'a dit qu'il voulait connaître ce Jésus qui m'empêchait de mourir. Nous avons passé des heures à discuter, agenouillés sur le sol de cette cellule humide. Et ce jour-là, il a prié avec moi, sans cri, sans émotion exagérée. Juste lui, parlant à Dieu pour la première fois, la voix ferme et les yeux pleins d'eau. Après cela, il n'a plus jamais été le même. Il est devenu mon frère de cellule et de foi. À la 5e tentative, j'ai senti que c'était peut-être la dernière. Il n'y avait plus d'échec possible, ni d'excuses. Cette fois, ils m'ont sorti de la cellule avant l'aube.
Le ciel était encore sombre et l'air était froid, coupant. Ils m'ont fait marcher vite, sans temps pour respirer ou penser. Le nouveau commandant en charge était connu pour être impitoyable. Il ne croyait pas aux superstitions, n'acceptait pas les retards. Il voulait en finir une fois pour toutes. Tandis qu'ils m'attachèrent de nouveau au même poteau, j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait plus de gens qui observaient. Même des civils étaient là. On aurait dit qu'ils avaient répandu la nouvelle que le chrétien qui ne mourrait jamais allait être exécuté, et tout le monde voulait voir si ça allait enfin arriver. Au fond de moi, une partie de moi pensait que c'était peut-être la fin, que Dieu avait déjà fait trop de miracles, et que maintenant, c'était mon heure. J'ai fermé les yeux, et j'ai juste dit une phrase. Si c'est maintenant, alors que ce soit avec toi. L'exécuteur a levé son arme et l'a pointée sur moi. J'ai entendu le son du tir en préparation. Et puis, un homme est entré en courant dans la cour, criant plus fort que tout le monde. C'était un mollah, un chef religieux respecté. Il hurlait avec autorité, demandant qu'ils arrêtent tout immédiatement. Apparemment, il avait été informé tardivement de l'affaire et était furieux de ne pas avoir été consulté pour valider l'exécution, comme l'exige l'interprétation correcte de la charia. Le commandant a essayé d'argumenter, mais le mollah n'a pas cédé. Il a dit que si l'exécution avait lieu de cette manière, sans la révision religieuse appropriée, ce serait un péché contre Dieu, pas un acte de justice. Et personne là-bas n'osait affronter un homme avec ce titre, dans cette culture. Résultat, l'exécution a été annulée une fois de plus. Et moi, une fois de plus, j'ai été ramené dans ma cellule, le corps en sueur froide et la tête lancinante. Les gardes eux-mêmes semblèrent déjà gênés. Et Khaled, quand je suis entré, a dit quelque chose qui est resté longtemps dans mon esprit. « Farid, il se passe quelque chose, et ce n'est pas seulement avec toi. » La semaine suivante, rien ne s'est passé. Aucune tentative, aucun mouvement. Juste un silence lourd, comme si quelque chose était en train d'être décidé par des gens bien au-dessus de cette prison. C'était une période étrange. Je ne savais pas si c'était le calme avant la tempête ou si Dieu agissait sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. Pendant ces jours, quelque chose en moi a commencé à changer. J'ai cessé d'attendre la mort. J'ai cessé de me préparer émotionnellement à être exécuté. Au lieu de cela, j'ai commencé à prêter attention à des choses que j'ignorais auparavant. Le changement de quart des gardes, les horaires des rondes. Quels cadenas faisaient du bruit en se fermant et lesquels non. C'était comme si mon corps était passé en mode alerte. Un instinct me disait que quelque chose allait se produire, non pas pour me tuer, mais pour me sortir de là. Et aussi absurde que cela puisse paraître, j'ai commencé à me préparer. Non pas parce que j'avais un plan, je n'avais rien. Juste ce sentiment insistant dans ma poitrine que Dieu était sur le point de faire quelque chose de complètement inattendu. C'est alors que j'ai fait un rêve. J'étais dans la cellule, mais les murs semblaient faits de fumée, et je pouvais voir au-delà. Je voyais le couloir, les escaliers, la cour. C'était comme si tout était transparent. Et dans le rêve, je marchais simplement. Je sortais de la cellule sans résistance, sans serrure, sans bruit. Je montais les escaliers, traversais la cour et passais par la porte d'entrée, qui était entr'ouverte, se balançant avec le vent. Quand je me suis réveillé, mon cœur battait la chamade comme si j'avais vraiment parcouru ce chemin. Et même si ce n'était qu'un rêve, quelque chose en moi savait que c'était plus que ça. J'en étais sûr. Dieu me montrait que l'évasion était proche, et que lorsque la porte s'ouvrirait, je ne pouvais pas hésiter. Je ne pouvais pas penser. Je devais juste courir. La confirmation est venue 2 jours plus tard. Il était presque minuit quand les lumières de la prison ont commencé à clignoter. Au début, j'ai pensé que c'était une fluctuation normale, mais ensuite, tout est devenu sombre. Le courant a été complètement coupé, pas seulement dans ma cellule, mais dans tout le bâtiment. J'entendais le bruit des bottes des gardes courant aux étages supérieurs. Des gens criant des ordres confus, des portes qui claquaient, un chaos que personne ne semblait pouvoir contrôler.
Cette prison avait un générateur qui redémarrait habituellement, tout en quelques secondes. Mais cette fois, rien ne s'est passé. Le silence est revenu, seulement coupé par les voix agitées à l'étage supérieur. J'étais debout, dans le noir total, la respiration lourde et le cœur battant à tout rompre. C'était comme si le rêve se répétait. Sauf que maintenant, c'était réel. Je me suis approché de la grille de la cellule avec précaution, juste pour tester. J'ai poussé doucement, sans grand espoir, et la porte s'est ouverte, toute seule, sans bruit, sans serrure. Pendant quelques secondes, j'ai figé. Je suis resté là, la main sur le fer froid, n'en croyant pas mes yeux. C'est Khaled qui a rompu le silence. Il s'est approché rapidement, a saisi fermement mon bras et a dit à voix basse « Vas-y, maintenant. Ne pense pas, vas-y. » J'ai voulu argumenter, demander ce qui allait lui arriver, aux autres. Mais il a seulement répondu par un murmure qui me donne encore des frissons. « Cette porte s'est ouverte pour toi, pas pour nous. Nous, on reste ici. C'est notre rôle. Le tien, c'est de sortir. » Et alors je suis parti. Je suis sorti de la cellule, tâtonnant dans le couloir, les genoux tremblants, la sueur froide coulant dans mon cou. J'ai compté les pas, comme je l'avais répété tant de fois. 23 jusqu'au virage, 18 de plus jusqu'à l'escalier. Tout le bâtiment était en plein chaos, et en montant, j'entendais les gardes discuter là-haut du générateur, d'ordres venus d'en haut, de tout sauf des prisonniers. Personne ne semblait remarquer que j'étais là, dans le noir, libre. Quand je suis arrivé en haut de l'escalier, ce que j'ai vu semblait tiré d'un film. 3 gardes se tenaient à quelques mètres de moi, de dos, discutant à voix haute, l'un avec une radio à la main, l'autre essayant d'allumer une sorte de boîtier d'alimentation portable. La pièce voisine, toujours fermée à clé, était grande ouverte, avec des papiers qui volaient à cause du vent qui entrait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué à marcher. Je n'ai pas couru. Je ne pouvais pas. Le moindre bruit attirerait l'attention. Alors j'ai marché au rythme de mon cœur, un pas à la fois, transpirant tellement que je sentais mes vêtements collés à ma peau. Je suis passé derrière eux, littéralement à 2 mètres, et personne ne m'a vu. Personne. Je ne peux toujours pas expliquer comment c'est arrivé. C'était comme si je n'étais pas là, comme si Dieu avait mis un voile entre moi et le monde. Quand j'ai traversé le couloir et que j'ai vu la lumière de la lune entrer par la porte principale, qui aurait dû être fermée avec une chaîne, mon cœur a failli s'arrêter. La porte était entr'ouverte, et il n'y avait personne. Le vent faisait balancer lentement la structure, avec un grincement métallique qui semblait intentionnel. J'ai hésité une seconde. Sérieusement, juste une seconde. J'ai pensé à ma mère, à mes frères, aux hommes que je laissais dans la cellule. J'ai pensé à Khaled, j'ai même pensé à rester. Mais cette porte était ouverte, et je savais qu'elle ne le resterait pas longtemps. J'ai traversé en courant, sans regarder en arrière. Je suis sorti directement dans la rue en terre battue qui entourait la prison. L'air de l'aube m'a frappé le visage comme une gifle. Froid, libre, sale. J'étais pieds nus, avec les vêtements de prisonnier. Ce n'était pas encore la liberté, mais je n'étais plus un numéro dans cette cellule. J'étais quelqu'un de retour dans le monde. Et Dieu m'avait sorti de là de ses propres mains. Je le sais, je n'ai aucun doute. J'ai marché quelques pâtés de maison en essayant de paraître calme, comme si j'étais juste un homme rentrant du travail. Mais ce n'était pas facile. Chaque pas semblait un tambour battant trop fort. Mon cœur avait l'air de vouloir s'échapper de ma poitrine. J'ai traversé un carrefour et j'ai failli me jeter derrière une charrette abandonnée quand j'ai vu les phares d'une camionnette des talibans approcher. Je me suis recroquevillé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attendu qu'elle passe. Les hommes étaient distraits, riant de quelque chose qu'ils entendaient à la radio. Ils ne m'ont pas vu. Quand la rue est redevenue silencieuse, je me suis levé et j'ai continué. Je n'avais qu'une seule destination en tête. L'arrière-boutique du frère Mahmoud, un vieux marchand de thé qui aidait les chrétiens secrets comme moi.
Il vivait de l'autre côté de la ville. C'était à plus de 6 kilomètres, et le soleil ne s'était pas encore levé. J'ai essayé de prendre des raccourcis par des ruelles, des rues peu fréquentées, en évitant les points de contrôle que je connaissais par cœur. Le silence de la ville mélangé à l'adrénaline rendait tout encore plus irréel. Il m'a fallu environ 1 heure pour y arriver. Quand j'ai frappé à la porte latérale, en suivant le code que nous avions convenu des années auparavant, 3 coups, une pause, 2 rapides, il a fallu quelques secondes avant que la petite porte ne s'ouvre. Le visage de Mahmoud est apparu dans l'entrebâillement. Quand il m'a vu, il a pâli. Il est resté paralysé. « Farid ?» a-t-il murmuré. J'ai simplement hoché la tête. Il m'a tiré à l'intérieur avec force, a tout reverrouillé et m'a serré dans ses bras. Une étreinte forte, désespérée, comme s'il essayait de s'assurer que j'étais réel. Il m'a emmené dans une petite pièce à l'arrière, m'a donné de l'eau, du pain et des couvertures. Je tremblais, mais pas de froid. C'était le corps qui revenait à la réalité. Mahmoud a pleuré en m'écoutant raconter ce qui s'était passé. Il a dit qu'il se préparait déjà, qu'il avait un plan pour me faire sortir du pays. Mais il ne croyait pas que je réussirais à sortir de prison. Même lui, avec toute sa foi, ne s'y attendait pas. Il répétait seulement « Dieu écrit encore ton histoire, mon fils. Ce n'est pas encore fini. » Cette même nuit, Mahmoud m'a emmené chez une veuve nommée Fatima, à l'autre bout de la ville. C'était une petite femme, à la voix douce, mais avec un courage que peu d'hommes avaient. Quand elle m'a vu entrer, en sueur, abattue et portant encore les vêtements de la prison, elle a simplement dit « Nous t'attendions déjà ». J'avais du mal à tout assimiler. Ils avaient préparé mon évasion avant même de savoir si je sortirais vivant. Mais c'était comme si tout le monde là-bas avait la même conviction que Dieu ferait quelque chose. Et il l'a fait. Ma famille était là, cachée. Ma mère est tombée à genoux en me voyant. Elle n'a pas pleuré bruyamment. Elle m'a juste tenu les mains et a regardé mon visage comme si elle voulait mémoriser chaque détail. Mes frères alternaient entre les étreintes et les questions à voix basse, presque sans y croire. Nous n'avions que quelques minutes ensemble avant que le transport n'arrive. Je savais que c'était peut-être la dernière fois que je les verrais. Et tout ce que j'ai réussi à dire, la voix brisée, fut « Dieu m'a amené jusqu'ici pour vous. » Le camion est arrivé à 3h30 du matin. C'était un de ceux utilisés pour transporter des légumes sur les marchés ruraux. Caché sous la cargaison, il y avait un compartiment secret. Je suis entré avec un couple qui fuyait aussi, avec un jeune enfant. Nous étions serrés dans cet espace sombre, presque sans air, écoutant les bruits de la ville qui se réveillait. Chaque secousse sur la route semblait être la fin. Nous avons passé plusieurs points de contrôle, mais il y avait toujours un détour, une conversation, un paiement stratégique. Je restais silencieux, priant tout le temps les yeux fermés. À un moment donné, l'enfant a commencé à pleurer doucement, et la mère me l'a passé dans les bras. Je l'ai serré contre moi, et j'ai commencé à chanter très bas une mélodie que mon père chantait lors des réunions secrètes. L'enfant s'est arrêté. La mère a pleuré. Et là, dans ce double fond de camion, entre la peur et la foi, j'ai réalisé que Dieu ne me sauvait pas seulement. Il utilisait aussi chaque seconde de cela pour toucher d'autres vies. Nous sommes arrivés à la frontière du Pakistan en fin d'après-midi, après presque 2 jours sans repos, sans nourriture décente ni vrai sommeil. Je ne sentais plus mes jambes, et ma gorge brûlait à force de murmurer des prières. Le chauffeur du camion a parlé aux soldats de manière décontractée, disant que c'était juste une cargaison pour le marché de Peshawar. Mais, depuis notre cachette, nous entendions les chiens aboyer et le son sec des armes en train d'être armées. À tout moment, la bâche pouvait être retirée. C'est là que j'ai senti quelque chose d'étrange, comme une chaleur douce qui a enveloppé tout mon corps. J'ai tenu la main de la mère à côté de moi et elle a murmuré « Qu'il en soit selon la volonté de Dieu ». Mais rien ne s'est passé. Aucun garde n'a ouvert. Aucun chien n'a aboyé davantage. Le camion a été autorisé à passer et nous avons continué notre route. Quelques minutes plus tard, lorsque nous avons été sûrs d'être de l'autre côté, nous avons commencé à pleurer en silence. Je n'avais jamais ressenti aussi nettement la présence de Dieu dans quelque chose de si pratique,
Il n'y avait aucun moyen de le nier. Il nous portait dans ses bras. Aujourd'hui, je vis comme réfugié dans une communauté chrétienne secrète de la banlieue de Lahore. J'utilise un autre nom. Je travaille avec des jeunes qui, comme moi, portent les cicatrices invisibles de la persécution. La famille avec qui j'ai fui vit à proximité, et nous nous retrouvons en cachette pour prier. La femme qui m'a passé l'enfant dans ses bras m'appelle maintenant « frère aîné dans la foi ». Parfois je rêve encore de la prison, des yeux froids des soldats, des bruits de la cellule qui s'ouvre. Mais je rêve aussi de la lumière. Cette lumière derrière moi, que les hommes ont vue et crainte. La lumière que je sais n'était pas la mienne. C'était la sienne. Je ne sais pas jusqu'à quand je serai ici. Mais si Dieu m'a sauvé de la mort 5 fois, c'est parce que ma mission n'est pas encore terminée. Et si vous écoutez mon histoire maintenant, peut-être en faites-vous partie. Non pas pour me connaître, mais pour connaître le Dieu qui a sauvé ma vie et qui peut aussi sauver la vôtre. Ce que nous apprenons de ce récit, c'est que même dans les endroits les plus sombres, Dieu peut agir sans faire de bruit. Parfois, il n'empêche pas la souffrance, mais il marche en elle avec nous. La lumière qui a entouré ce jeune prisonnier reste un mystère. Mais pour ceux qui ont la foi, elle n'a pas besoin d'explication. Il suffit de savoir qu'il était là. Avez-vous déjà vécu quelque chose que personne ne pouvait expliquer, mais que vous avez senti que c'était Dieu? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela peut renforcer la foi de quelqu'un qui en a besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche. C'est gratuit et cela nous aide à continuer à diffuser des témoignages transformateurs. Et si vous voulez nous soutenir encore plus, cliquez sur le bouton « Devenir membre ». C'est un moyen pratique de nous aider à continuer à produire du contenu de foi et d'espérance. Avant de partir, consultez la prochaine vidéo qui apparaîtra ici à l'écran. Elle pourrait aussi toucher votre cœur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.